Les autorités canadiennes craignent de voir le nombre de migrants qui fuient les États-Unis augmenter de nouveau. Tout ça en raison des coups d'éclat de ICE, la tristement célèbre police de l'immigration américaine. Ces 20 000 agents multiplient les arrestations, créant une hystérie dans certaines villes. On l'a vu à Minneapolis, où l'arrestation d'un enfant a été dénoncée et où 2 manifestants ont été tués. Des agents qui n'hésitent pas à miser sur la violence. ICE a vu son pouvoir et ses budgets exploser avec Trump, qui l'utilise comme une police intérieure qui semble avoir une liberté d'action sans limite. On décide de traverser aux États-Unis. Je veux absolument retourner à un endroit qui m'a profondément marqué. C'est assez émouvant pour moi de revenir ici. En 2024, j'ai couvert le décès de 2 migrants sénégalais. Hamdoulaye et son ami Ndogo ont été retrouvés morts, ensevelis sous la neige, à quelques pas d'ici. Pourtant, on est à proximité de maisons qui auraient pu leur offrir un toit, de la chaleur. Ça leur aurait sauvé la vie, mais ils étaient en fuite et tentaient d'entrer au Canada de façon irrégulière. Finalement, ils sont morts à quelques mètres de la frontière. Tout ça après avoir parcouru 14 000 kilomètres. Ils avaient quitté le Sénégal en avion vers le Nicaragua, puis ont traversé le Honduras, le Guatemala, le Mexique et les États-Unis, jusqu'à leur destination funeste, ici, dans une forêt enneigée, à quelques pas du Québec. Ces 2 Sénégalais s'inscrivent dans une longue liste d'hommes et de femmes disparus dans leur périple pour une vie meilleure. Certains très proches du Canada, d'autres pendant leur périple migratoire. En fait, selon l'Organisation internationale pour la migration, il y aurait 11 500 migrants disparus entre l'Amérique du Sud et le Canada. C'est que la traversée du continent comporte des risques géographiques et météorologiques, mais il y a aussi des groupes criminels qui n'ont aucune pitié et qui prennent ces citoyens en otage et n'hésitent pas à leur enlever la vie. Alors qu'on était en plein tournage, ça n'a pas été long avant qu'on se fasse repérer par la police frontalière américaine. Hello, hello. How are you? We're a news team. We're a news team. Oh, gotcha. People who are risking their lives to try to cross illegally. Yeah, babies too. Oh, yeah? Children. Really? Oh, yeah. And so it's shocking. Yeah, when it was real busy, they'd be out here way colder than this carrying babies. I don't really think they know what they're getting into. Yeah. The smugglers tell them, oh, yeah, it's cold and there's snow, but it's a very short walk. Oh, and yeah. Next thing you know, they're out in the woods for 4 hours. They'll get lost in the woods even because their phones will die and then they don't know where the hell they're going. Ces histoires de passeurs qui profitent du désespoir des migrants, c'est chose commune. De retour au Canada, la GRC nous le confirme à son tour. Une jeune fille, justement, qui avait été exploitée sexuellement pour payer une partie de son passage. Donc, elle en avait profité. Mon dernier quart de travail, la famille avait payé 27 000 US pour leur voyage au Canada. Donc, C'est ça, c'est énorme. c'est tout ce qu'il y avait. Quand ils sont arrivés, il y avait des petites choses dans des vêtements, des choses pour les enfants, mais c'est tout ce qu'il y avait. Ils ont tout vendu, donc... C'est ça, sans savoir s'ils pourraient rester. Exactement. C'est ça. Ah ouais. C'est ce qu'on voit souvent. Ils vont pleurer, ils vont nous s'adresser à nous comme on veut pas retourner de l'autre côté, on veut pas retourner dans notre pays. Moi, j'ai pas le pouvoir de décider ça, donc C'est ça. c'est ce qu'on voit de plus en plus, là. De retour au poste de la GRC, un des migrants interceptés est traité pour de possibles engelures. L'autre attend dans une cellule avant d'être interrogé. Il est suspecté d'être un passeur. Vous, c'est quoi votre expérience des passeurs, là, dont on parle beaucoup dans les nouvelles? C'est des criminels, c'est ça? Souvent, ils viennent de cartels, de groupes criminalisés, ouais, c'est ça? Bien, exact. Vous avez un point de vue de la patrouille, un point de vue, mettons, gestion. C'est les personnes avec qui on veut transiger, dans le sens que c'est eux qu'on cherche, c'est eux qu'on veut appréhender. Souvent, ils vont retirer des grosses sommes d'argent de gens qui sont déjà dans la misère, ou du moins qui essaient d'améliorer leurs conditions. Donc, pour nous, c'est vraiment une clientèle qu'on veut cibler.